Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de comment investir son premier 1000 $ et qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a un petit capital pour commencer à gagner de plus en plus d'argent et éventuellement devenir libre financièrement. Donc c'est une vidéo qui est très importante et je vais vous parler également un petit peu plus des principes que moi-même j'ai mis en place et qui m'ont aidé à gagner beaucoup d'argent et devenir libre à seulement 23 ans. Et tout ça, ça s'est fait en quelques années et vous allez comprendre également comment moi-même j'ai commencé avec un très petit capital pour éventuellement me rendre à des chiffres qui sont beaucoup plus importants et ce qui me donne aujourd'hui une liberté. Donc guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez prendre un petit 2 secondes et mettre un like sur la vidéo et également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les vidéos futures. Donc ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que quand je me suis lancé en trading il y a 8 ans, eh bien j'avais pas beaucoup d'argent. Donc je viens pas d'une famille riche, il y a personne qui m'a donné de l'argent pour commencer ou qui m'a vraiment aidé à mettre les choses en place. Donc le succès que j'ai aujourd'hui, eh bien je l'ai bâti par moi-même et c'est pour ça que je pense être extrêmement qualifié pour vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a un petit capital pour commencer, où est-ce que cet argent-là va être la mieux investi et surtout après ça, c'est quoi les étapes qu'on va devoir mettre en place pour éventuellement devenir libre financièrement. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que dans mon parcours, malheureusement, j'ai fait beaucoup d'erreurs et au final, j'aurais pu atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui beaucoup plus rapidement si j'avais déjà su d'avance, eh bien, c'était quoi les erreurs à éviter et comment être tout simplement plus productif dans l'atteinte de ces objectifs. Et c'est pour ça que je voulais enregistrer cette vidéo aujourd'hui parce que je sais que quand on commence à s'intéresser à tout ce qui est investissement, trading, business, etc., eh bien, on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas réellement c'est quoi qui est important d'investir dedans, puis au final, les gens vont souvent faire des erreurs au début, ce qui va grandement les ralentir. Donc écoutez, l'idée de cette vidéo n'est pas très compliquée en soi, et le message en fait que je veux passer, c'est tout simplement le fait que quand les gens commencent à s'intéresser, comme j'ai dit, à tout ce qui est finance, business, etc., le monde va déjà avoir le réflexe d'investir dans, par exemple, des indices boursiers, donc de remplir son CELI, de remplir son REER et d'investir de l'argent passivement pour commencer à gagner un peu d'intérêt là-dessus. Donc, c'est vraiment ce que je vois la plus grande majorité du temps. Donc, par exemple, un jeune qui commence à travailler et qui va à l'école et l'argent que cette personne réussit à économiser, eh bien, il va essayer de la réinvestir de façon assez passive, donc dans un CELI, REER, etc., pour avoir peut-être du 7, 8, 10% de rendement par année et va espérer donc éventuellement accumuler beaucoup d'argent de cette façon-là. Et sur papier, c'est vrai que cette stratégie a l'air intéressante parce que en faisant quelques calculs, on va se rendre compte rapidement que même si quelqu'un investit par exemple seulement 500 $ par mois sur un indice boursier qui fait du 8 à 10% par année sur une très longue période de temps, donc plusieurs dizaines d'années, eh bien les intérêts composés vont faire leur travail et cette personne-là va éventuellement avoir des centaines de milliers de dollars ou même des millions qui sont investis. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner? La réponse est oui. Par contre, le problème, eh bien, comme je viens de le mentionner, ça va probablement prendre 30, 40 ans et même plus avant d'acquérir un tel patrimoine. Et au final, l'objectif, c'est quand même d'être riche le plus tôt possible dans sa vie. Ça sert à rien d'être riche quand on a 70, 80 ans puis qu'on n'a même plus d'énergie pour en profiter. Donc, l'objectif, selon moi, c'est de devenir riche le plus rapidement possible. Comme ça, on a beaucoup de temps devant nous pour en profiter. Et donc là, la question à se poser, c'est, mettons que vous avez, comme j'ai dit, 1000 $ ou même 2000, 5000, 10 000 $, etc. Donc, un petit capital. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, premièrement, de l'investir dans des placements passifs à la bourse? Eh bien, honnêtement, la réponse est non. Donc, si par exemple, vous avez 10 000 $, mettons quelqu'un qui a déjà un capital un petit peu plus gros pour commencer, 10 000 $ investis en bourse, là, si vous faites du 8 à 10% en moyenne par année, c'est entre 800 et 1000 $ de profit. C'est bien, c'est pas mauvais, mais est-ce que c'est ça qui va changer votre vie? Pas du tout. Est-ce que c'est ça qui va vraiment vous apporter la liberté que vous voulez? Pas du tout également. Et donc, l'erreur la plus fréquente que je vois, c'est que les gens se précipitent à investir dans des choses passives parce que c'est ça qu'ils se font dire partout, c'est ça qu'on nous apprend à l'école, d'investir le plus tôt possible en bourse et d'être patient, puis un jour on va avoir beaucoup d'argent. C'est ça qu'on se fait répéter à longueur de journée et c'est là-dessus que les gens vont se diriger au début, alors que selon moi,
s'il y a bien une chose qui est inutile, eh bien c'est exactement ça. Donc pour vous donner une idée, en ce moment dans ma vie, j'investis passivement en bourse, mais c'est parce que je suis rendu à un capital qui est beaucoup plus conséquent. Donc quand on a des centaines de milliers, des millions et même plus, là ça vaut la peine de l'investir passivement parce que même si on fait juste 10% par année par exemple, eh bien c'est déjà des dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers de dollars de profit en faisant absolument rien. Donc, ce que j'explique en ce moment, c'est vraiment uniquement pour les gens qui ont un plus petit capital. C'est sûr que quand on est rendu à des plus gros chiffres, ça devient intéressant. Mais pour vous donner une idée, personnellement, j'ai commencé à investir de façon un peu plus passive quand j'avais déjà accumulé des centaines de milliers de dollars. Donc, au début, quand j'avais seulement 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, etc., je n'avais investi littéralement aucun argent dans des placements plus traditionnels, tout simplement parce qu'encore une fois, même en ayant des bons rendements, je savais que c'était pas ça qui allait changer ma vie et qui allait m'apporter vraiment la liberté puis les résultats que je voulais. Donc, selon moi, le meilleur investissement que vous pouvez faire, surtout au début, quand que vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est investir en vous-même pour développer des compétences qui vont vous permettre par la suite de gagner plus d'argent. Et c'est vraiment ça qui va faire une vraie différence. Donc, par exemple, si en ce moment vous avez un travail plutôt classique et que vous gagnez, par exemple, 50 000 $ par année, eh bien, si l'argent que vous êtes capable de mettre de côté, au lieu de juste l'investir passivement et de peut-être gagner quelques centaines, quelques milliers de dollars de plus par année, au lieu de faire ça, supposons qu'on l'investit dans soi-même pour développer une autre compétence, que ce soit du trading, e-commerce, de la vente, du marketing, bref, une compétence qui peut s'apprendre et qui peut générer beaucoup plus d'argent et que là, au lieu de gagner seulement 50 000 $ par année, eh bien, vous doublez votre revenu et vous êtes rendu à 100 000 $ par année. Eh bien, ça va faire une différence énorme dans votre vie. Ça va littéralement tout changer et par la suite, avec ce plus gros revenu, là, vous allez pouvoir commencer à investir de façon un peu plus passive. Donc ici, le point qui est important à comprendre, c'est de ne pas mélanger les étapes. La seule façon de devenir riche et de gagner beaucoup d'argent, c'est d'avoir des compétences à haut revenu et de gagner beaucoup d'argent avec ça, ou alors d'avoir des entreprises. Et en vous disant ça, je me base autant sur mon exemple que les amis et les connaissances que j'ai dans mon entourage qui gagnent énormément beaucoup d'argent. Donc j'ai quand même un cercle d'amis là en général qui ont beaucoup de succès et toutes ces personnes-là sont quand même assez jeunes aussi. Là. On a toutes entre 22 puis 30 ans à peu près. Et c'est toutes des gens qui ont donc des business ou des compétences à haut revenu. Puis il n'y a aucune de ces personnes-là qui est devenue riche en investissant son argent et en essayant d'aller gratter un peu d'intérêt. Ces personnes-là sont devenues riches tout simplement parce qu'ils ont pris le peu d'argent qu'il y avait au début, ils l'ont investi en eux-mêmes pour développer les compétences et aller chercher les connaissances qui sont nécessaires pour augmenter leurs revenus, pour commencer leur business. Et après ça en soi, ça devient des investissements. Une business, c'est un actif comme des investissements en bourse, par exemple. Et donc, cette business-là génère un cash flow et en plus gagne de la valeur sur du long terme. Et c'est donc de cette façon-là qu'on peut vraiment accélérer le processus vers la richesse. Et très honnêtement, c'est probablement en fait les deux seules options de développer une compétence à haut revenu ou d'avoir une business si on veut donc avoir du succès assez rapidement parce que sinon comme j'ai dit ça peut fonctionner avec des investissements à long terme mais ça va prendre des dizaines d'années. Donc en ce moment si vous n'avez pas beaucoup d'argent, premièrement il faut prendre le temps de déterminer qu'est-ce que vous voulez faire. Donc comme j'ai dit, est-ce que vous voulez faire du trading, est-ce que vous voulez faire de la vente, du marketing, avoir votre propre entreprise, bref il faut déterminer qu'est-ce qu'on veut faire parmi ces quelques compétences ou avoir une business de service, la plupart du temps c'est le mieux pour commencer, qui vont donc être capables de nous générer un meilleur revenu. Donc premièrement, étape numéro 1, déterminer qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça. Ensuite de ça, étape numéro 2, une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qu'on veut faire, eh bien il faut tout simplement se former le plus possible dans ce domaine pour vraiment devenir le meilleur qu'on peut. Et donc une fois qu'on s'est formé correctement, eh bien c'est vraiment là qu'on va pouvoir commencer à gagner beaucoup plus d'argent. Et ce qui est super intéressant par rapport à tous ces domaines que je viens de mentionner, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce que vous pouvez faire. J'ai des amis qui gagnent des centaines de milliers, j'en ai d'autres qui gagnent des millions par année. Et c'est des choses qui sont totalement faisables. Je sais qu'ici au Québec, c'est peut-être pas si fréquent de voir ça ou d'en entendre parler parce que malheureusement, il y a encore un gros tabou par rapport à l'argent. Mais je vous le confirme que c'est possible. Puis si vous regardez moi ou les personnes que je connais par exemple qui gagnent beaucoup d'argent, vous allez réaliser qu'on n'est pas des gens
qui sont spéciaux. Tu sais, au final, on est du monde bien normal. Tu sais, même moi, je veux dire, au final, j'ai juste appris à faire du trading. J'ai développé une entreprise qui fonctionne bien, puis c'est un bon produit qui fit le marché. Et au niveau du trading, je me suis énormément formé. J'ai tout le temps essayé de m'améliorer, puis aujourd'hui, je suis rendu très constant sur les marchés. Mais tu sais, à part de ça, je suis quelqu'un de très normal dans ma vie, là, tu sais. Et donc, c'est pour ça que j'enregistre aussi cette vidéo, pour vous montrer que même si en ce moment, vous n'avez pas un énorme capital et que vous n'avez pas ces compétences qui sont acquises, bien, vous pouvez les développer, là, tu sais. Je veux dire, c'est rien de si difficile que ça. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir le bon véhicule pour devenir riche. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre. Tu sais, souvent, je parle du fait de travailler fort et tout ça. Puis oui, c'est des points qui sont importants, mais de travailler intelligemment, c'est encore plus important. Par exemple, si vous êtes deux personnes avec une boussole et que vous voulez aller vers le nord, eh bien, si votre boussole est défectueuse et que sans le savoir, vous partez vers le sud, tandis que votre ami part directement vers le nord, eh bien, la personne qui part vers le sud, elle peut travailler autant fort qu'elle veut, elle peut mettre le plus d'efforts possible, elle s'en va dans la mauvaise direction, fait que ça va pas plus fonctionner. Tandis que la personne qui va directement vers le nord, même si elle travaille pas tant plus que ça, puis tu n'es pas si intense dans son travail, eh bien, elle va quand même réussir à s'y rendre beaucoup plus rapidement que la personne qui part dans le sens opposé. Et donc ça, c'est juste pour vous illustrer l'importance du véhicule qu'on choisit. Et donc, c'est pour ça que c'est super important au début de prendre le temps de voir dans quel domaine vous voulez vous diriger et de vraiment s'assurer que c'est un domaine qui a une capacité à vous payer assez élevée. OK? Tu sais, c'est sûr que si le meilleur dans votre domaine fait 80 000 par année, c'est peut-être pas la meilleure idée. Tandis que si le meilleur dans votre domaine fait des dizaines de millions, là, il y a un gros potentiel. Et par la suite, une fois qu'on a trouvé le bon véhicule, c'est d'y aller à 100%, de se former, de tout investir l'argent qu'on a au début en soi. C'est ça qui va développer les compétences qui vont vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Et une fois que vous gagnez plus d'argent avec peu importe quel revenu, là, on peut l'investir passivement et c'est là que ça devient encore plus intéressant parce que de plus en plus qu'on a d'argent investi, eh bien, de plus en plus d'argent qu'on fait sur du long terme et son capital continue de grossir et c'est comme ça que les riches continuent de s'enrichir. Donc voilà, ça c'est très honnêtement, qu'est-ce que je ferais si j'étais pour recommencer depuis le début aujourd'hui? Donc si j'avais pas un gros capital, je l'investirais en moi dans un des domaines qui m'intéresse le plus ou ce qui a un gros potentiel et par la suite, je travaillerais le plus possible pour augmenter mon revenu. Je sais que ça a l'air assez simple dit comme ça, mais si on regarde ce que la plupart des gens font, ben ils passent à côté de ces idées-là et ils vont tout simplement suivre le chemin traditionnel. Puis encore une fois, il n'y a rien de mal à ça en soi, mais si votre objectif, c'est de devenir libre financièrement relativement tôt dans votre vie, eh bien, c'est important de changer de direction, d'aller dans le bon véhicule qui va vous amener là et de mettre les actions en place pour s'y rendre, tout simplement. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a peut-être un peu ouvert les yeux sur qu'est-ce qu'on doit faire au début parce que, encore une fois, je vois ça tellement souvent des jeunes qui se précipitent à investir de l'argent passivement alors que très honnêtement, ben, ça sert pas à grand chose et juste de réaliser ce point-là puis de changer sa perspective, c'est littéralement quelque chose qui peut changer votre vie. Donc, j'espère vraiment que vous allez l'appliquer, tout simplement. Donc, guys, merci d'avoir écouté la vidéo encore une fois. Vous pouvez y mettre un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans ma prochaine vidéo.